Donc quand on arrive là, vous voyez, il n'y a plus d'aménagement cyclable, on est jeté dans le carrefour. Et donc il faut traverser, donc il faut couper le flux voiture pour cette fois-ci passer à droite de la chaussée sur le Courberia, sur lequel on n'a plus d'aménagement cyclable. C'est ça le principal problème, un manque d'aménagement créant des frictions entre les usagers de la route, ce qui augmente logiquement le nombre de conflits. Des conflits qui peuvent être mortels, comme à Paris le 15 octobre dernier avec le meurtre d'un cycliste par un conducteur de SUV, relançant le débat sur qui est réellement dangereux en ville. Le piéton n'est pas dangereux, le cycliste peut être une gêne pour le piéton, mais très rarement un danger. Par contre, l'automobiliste, vu qu'il est dans un véhicule qui pèse 1 tonne à 2 tonnes, il va représenter un danger très fort pour tous les autres usagers de la route. Et c'est encore plus vrai pour les véhicules les poids lourds, qui sont très très gros et qui ont des angles morts et du coup qui, eux, sont la première cause de mortalité des cyclistes en ville. Une dangerosité vérifiée par les chiffres. En 2022, quand les cyclistes tuaient un piéton en France, les automobilistes en tuaient 329. Quant aux conflits entre les vélos et les voitures, ils augmentent car les aménagements ne suivent pas les évolutions des modes de déplacement. Quand on a 0,5% de cyclistes dans les déplacements, ça ne se voit pas trop, mais là aujourd'hui on est à plus de 20% des gens qui vont au travail à vélo à Grenoble. Donc il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup de piétons aujourd'hui. 55% des déplacements se font à pied ou à vélo dans Grenoble. Mais alors, c'est quoi un bon aménagement pour un réel partage des rues entre les différents usagers ? Il faut que les aménagements cyclables puissent être utilisables en sécurité et facilement par un enfant de 8 ans, par exemple. Donc ça implique des aménagements qui soient séparés, qui soient lisibles. Et notamment, ça veut dire à la fois pour les cyclistes savoir où les piétons peuvent traverser, où il y aura des intersections avec des voitures. Et inversement, pour les autres usagers, savoir où circulent les cyclistes, où circulent les voitures. La nouvelle chrono-vélo avenue Général Champon en est un bon exemple. D'ailleurs, Grenoble est un assez bon élève en France. Mais face aux villes du Pays-Bas, la capitale des Alpes est très en retard. Pour le président de l'ADTC, la ville peut s'améliorer. Aujourd'hui, dans la région grenobloise, les collectivités ont fait un schéma cyclable à réaliser dans les 15-25 prochaines années. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de l'argent pour le réaliser. Donc il faut basculer tous les financements qu'on a aujourd'hui sur la route, les basculer sur le vélo, aussi sur la marche à pied et les transports en commun. Mais là, on parle du vélo, pour avoir ces aménagements sécurisés et permettre à toutes et tous, à tout âge, de se déplacer à vélo en sécurité. Malheureusement, la réduction du fonds vert de l'État va ralentir la construction de nouveaux aménagements dans les communes. Alors pour des infrastructures similaires aux Pays-Bas, il faudra encore attendre.